Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va faire une vidéo donc sur la réponse armée, ce qui va plus nous intéresser nous en tant qu'airsofters pour le CQB, donc où on va utiliser vraiment nos PA plus que nos autres répliques. Donc ça va être réellement de faire des mouvements les plus nets et précis sans faire de conneries. Donc ça va s'appliquer aussi pour la réponse armée, donc avec des armes réelles. Je vais pas faire de comparaison avec les armes réelles car je trouve que ça n'a rien à faire sur une chaîne d'airsoft. Donc voilà. Mais pour ceux qui voudraient s'entraîner sans gaspiller des munitions, etc. Donc on peut acheter donc des GBB ou des répliques. Donc celle-ci c'est un spring, ça doit valoir même pas dans les 20 euros. Donc réellement aucun problème, franchement c'est nickel. À part que c'est spring, donc à chaque fois il faut réarmer la culasse. Après il y a genre celui-ci qu'on a pour, je l'ai eu moins de 80 $. Donc vraiment rien, culasse métal etc. C'est en WA. Donc à gaz, donc la culasse va revenir en arrière, rechambrer une bille à chaque fois. Ce qui se rapproche plus d'une arme réelle. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo avec mon Glock 17 Marui. Celui-là étant moins avec des fonctionnels, mais très vite fait. Il fait des merdes ces derniers temps. Donc je vais utiliser le Glock 17. Qui peut aller nickel. Vous pouvez aussi acheter donc pour vous entraîner des répliques à CO2 non blowback, donc non blowback. Donc ce sera bêtement un chargeur avec votre cartouche de CO2. Vous avez vos 15 billes et vous videz avec votre cartouche de CO2. Vous videz 3-4 une bonne dizaine de chargeurs, on va dire. Là, les GBB c'est un peu plus coûteux. On a la bouteille de gaz, donc je sais pas si c'est tellement plus coûteux ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je trouve ça plus sympa. Vu qu'il y a vraiment un kick, etc. Donc je trouve avant de faire du tir à balles réelles, ça peut être sympa de s'entraîner avec des petites choses comme ça. Donc bon, si vous trouvez réellement la vidéo déplacée, car on est sur une chaîne d'airsoft, je comprendrai totalement. Vous le notez dans les commentaires. S'il y en a 2-3 qui aiment vraiment, qui aiment le commentaire, je la supprimerai. Mais je trouve que ça peut être intéressant. Donc sur ce, je vous laisse. On se retrouve dehors, donc sur une cible. Voilà. Allez, à tout. Voilà donc dernière partie de la défense de l'épisode sur la défense personnelle avec un PA. Donc en airsoft on va l'utiliser plus en CQB et éventuellement en forêt, etc. Mais ça sert aussi pour la vie de tous les jours, la réalité, etc. Pour ceux qui portent une arme, bien que ce soit pas forcément une très bonne idée. Enfin bref, là on va rester sur le thème de l'airsoft. Ça se manie de la même façon, on doit faire exactement les mêmes manips sur des PA en airsoft et en vrai. Donc je pense que je vais parler indifférent d'armes et d'airsoft. Donc voilà. C'est pas hyper approprié, c'est pas forcément hyper approprié, mais c'est nécessaire. Donc on part avec un. Donc là il n'y a aucune bille, hein, donc j'ai vérifié avant.
Donc là on part avec un Glock sans sécurité dans ce holster. Donc comme au début de chaque partie, je pense pas que vous laissez la sécurité. Car vous ne ferez pas partir un coup à cause de la sécurité de la queue de détente. Donc c'est quelque chose qui vient appuyer de côté, c'est pas extrêmement gênant. Et dans un holster, je ne pense pas qu'il peut y arriver d'accident. Et une bille qui part dans un holster, c'est pas extrêmement dangereux. Donc voilà, je vais vous faire les étapes exactement comme j'ai fait avant sur les petites vidéos, les extraits de ce que j'ai fait dehors dans le jardin. Donc première chose, premier mouvement, on met la main le long, on commence à chausser la réplique et on met le doigt le long. Ce qui va permettre sur un holster rigide de déloquer le Glock, enfin ou la réplique de PA, indifféremment du modèle, mais là c'est un Glock. Et là donc sur la fermeture comme ça, qui va me permettre toujours avec le doigt le long de la réplique et non hop directement comme ça, car là il peut y arriver des accidents. Donc voilà. Donc premier mouvement, clac, on fait un pas à gauche ou à droite suivant où est placé votre adversaire, en pliant légèrement les genoux. Plus vous faites petit, moins il a de surface de touche, donc moins vous aurez de chance de vous faire toucher. Donc là, je recommence. Donc la main ici, pourquoi? Parce qu'au moment où je vais sortir l'arme, ou la réplique, dans ce cas-là, si j'ai ma main qui se balade, et puis que sans le vouloir, je me tire un coup genre dans la main, ou ça peut arriver, c'est bête, mais ça peut arriver. C'est très moyen quand même. Hein. Donc, la main ici, hop, et vous venez chausser l'arme, toujours le doigt le long de la réplique, et ensuite, voilà. Donc je vais faire un peu plus vite. Donc hop, voilà. Vous entendez le out en face, et puis c'est bon, vous pouvez ranger votre réplique. Je crois que c'est tout. Je vais vous remontrer une dernière fois, donc on voit bien. Donc hop, voilà. Et ensuite deux coups partent. Un ou deux coups, ça dépend de la distance de votre cible. Mais généralement vous serez pas à plus d'une vingtaine de mètres. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ne soyez pas choqués si j'ai dit indifféremment armes et répliques, mais ça techniquement ce tuto peut être utilisé pour les armes et les répliques. Dans mon cas ce sera les répliques, aucunement une arme ou quoi que ce soit. Mais certains l'utilisent, donc voilà. J'ai pris ce tuto, j'ai trouvé ce tuto sur une chaîne donc que je salue parce que j'aime vraiment beaucoup sa chaîne, donc c'est le survivaliste. Il fait vraiment des vidéos sur le survivalisme et un peu sur les armes, les vrais donc, vu que c'est un américain qui parle français. Il fait vraiment des vidéos super intéressantes, donc je vous encourage à aller voir sa chaîne. Donc j'ai piqué le tuto parce qu'il a fait à peu près le même, donc j'ai piqué le tuto parce que j'ai pas vu beaucoup sur des chaînes d'airsoft. Et je pensais que sur une chaîne d'airsoft ça avait sa place, donc on verra bien comment vous l'accueillez. Encore une fois, armes et répliques, faut pas vraiment y faire attention car là c'est un peu universel. Mais là c'est une réplique d'airsoft que j'utilise aucunement une arme. Et je n'ai aucunement d'arme, je ne possède aucunement une arme, donc voilà. Allez, bye tout le monde.